L'eau. L'élément le plus répandu sur Terre. Pourtant, de nombreuses communautés souffrent de martyrs et bravent de nombreux dangers afin d'en trouver. Même lorsqu'une femme accouchait, trouver de l'eau pour nettoyer la mère et l'enfant était un problème. Un jour, une femme a accouché, mais il n'y avait pas d'eau. Elle est donc partie puiser au puits la nuit. Elle a trébuché sur un obstacle et est tombée dans le puits. Nous sommes à Tlokoro, un village situé à 25 km de Didiéni, dans lequel les habitants pratiquent un islam conservateur. Malgré le manque crucial en eau potable, le village était très réticent à la présence des ONG comme World Vision. On avait peur d'approcher World Vision car c'est une organisation chrétienne et nous sommes musulmans. Mais nous avons vu les actions de World Vision ailleurs et avons entendu de bonnes choses les concernant. Nous avons donc cherché à établir un partenariat avec World Vision. Nous leur avons donc envoyé une demande. Toutes les demandes d'eau formulées par les communautés arrivent au niveau des mairies qui les transfèrent ensuite vers des partenaires comme World Vision. Mais seuls ceux qui remplissent les conditions requises recevront leur forage. Un village composé de 200 à 800 personnes a plus de chances de voir sa demande acceptée par World Vision. Afin de mener des enquêtes pour s'assurer que les villages répondent aux critères, World Vision déploie ensuite ses équipes de spécialistes WASH. Dans son parti, on appelle dans notre jargon l'état des lieux, la situation de référence. Donc nous avons vu que vraiment le besoin était réel. Les femmes souffraient à cause de la corvée d'eau. Une fois les critères remplis, c'est au tour des équipes de géophysique de se déployer sur le terrain afin de localiser les nappes d'eau souterraines. Après la découverte de la nappe, les équipes de forage se rendent ensuite sur place comme c'est le cas dans ce village dont les habitants s'apprêtent à voir jaillir leur source d'eau. Je n'ai pas de mots pour exprimer la joie que je ressens. Seul Dieu connaît la profondeur de mes émotions. Le tout premier forage de World Vision au Mali a été construit en 2004 dans le cercle de Bla et est toujours opérationnel 15 ans après. Après ce premier forage, World Vision a créé plus de 1600 forages, dont plus de 1550 sont équipés de pompes à motricité humaine et près de 260 équipés d'un système mécanisé solaire. Mais pour que ces infrastructures puissent durer aussi longtemps, ce sont les communautés qui gèrent elles-mêmes la fourniture de l'eau afin de faire face à d'éventuelles pannes. Toutefois, si l'eau qui est servie n'est pas utilisée dans certaines conditions d'hygiène, elle ne sera plus potable. C'est pour cette raison qu'en plus de la fourniture en eau, World Vision propose aux communautés d'autres activités dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement. Nous utilisons l'approche que, au niveau national, donc le gouvernement a accepté, qui est l'ATPC, ce qu'on appelle l'assainissement total piloté par la communauté, pour assurer que les communautés fassent le lien entre les maladies d'origine hydrique et l'assainissement de leur milieu. Donc nous les conduisons à arrêter la défécation à l'air libre et à construire des latrines dans leur ménage. Le village de Tlokoro est un exemple en la matière. Les habitants ayant pris conscience de l'importance de l'hygiène, des campagnes de nettoyage sont organisées régulièrement. Les habitants ont fermé toutes les fosses septiques et les déchets sont stockés à des endroits bien précis. Youssouf Koulibaly a même eu l'idée ingénieuse de créer un dispositif de lavage de mains. Le dispositif est ensuite placé à différents endroits du village ainsi que dans les toilettes. Cela a valu au village de Tlokoro d'être certifié village propre. Afin de maintenir ainsi l'hygiène, des comités de suivi et de surveillance ont également été mis en place à l'échelle communale avec un récépissé.
Nous convoquons tous les villages chaque 3 mois. Au début, nous avions 40 villages, mais aujourd'hui, nous avons 95 villages. Nous les formons sur les techniques de collecte et de stockage de l'eau afin qu'eux aussi rendent compte aux autres. Nous les formons sur l'arrêt de la défécation à l'air libre et l'utilisation des latrines. Un autre aspect des interventions WASH de World Vision est le WASH en milieu de soins. Donc là où nous sommes maintenant, la majeure partie de nos CESCOM ont de l'eau pour subvenir à leurs besoins. Les 22 CSCOM de Kolokani, en plus de son centre de santé et de référence, ont été tous équipés en kits d'hygiène et d'assainissement. Des incinérateurs pour la gestion des déchets biomédicaux ont également été construits dans certains de ces centres et d'autres sont en cours de réalisation. Parce qu'après l'accouchement aussi, les accouchés ont des sérieux problèmes pour accès aux toilettes. Donc il y a des douches internes qui ont été aménagées par World Vision pour que ces femmes-là puissent garder leur intimité. World Vision collabore étroitement avec la Direction nationale de l'hydraulique et a même signé un protocole de collaboration avec elle en 2018 dont l'objectif est d'atteindre les objectifs de développement durable en matière de couverture en eau potable. L'objectif recherché, c'est un taux d'accès universel, c'est-à-dire 100% d'ici 2030. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'accès de 68% au niveau national. Et nous pensons que, bien vrai quand même que les objectifs fixés soient ambitieux, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et des ONG internationales, en l'occurrence World Vision, nous pouvons vraiment gagner ce pari. World Vision entretient aussi des liens étroits avec les directions régionales de l'hydraulique, dont celle de la région de Ségou où elle mène des activités WASH dans 3 cercles. Si on comptabilise pour la région de Ségou, World Vision a eu à travailler depuis 2004 et ils ont fait 848 forages et 68 ouvrages faits en adduction d'eau potable. Le thème national retenu pour la Journée mondiale de l'eau en cette année 2019 est « Ne laissez personne de côté ». De ce fait, World Vision procédera à la célébration de la dite journée et du 15e anniversaire de ses activités WASH à Djenidje dans le cercle de Kati où le 1500e forage a été construit en 2018. Et c'est le point vraiment de remercier ceux qui nous ont accompagnés, donc les services bien sûr de l'État qui ont facilité la mise en œuvre de nos activités, mais également les autres partenaires techniques avec lesquels nous collaborons sur le terrain ou à travers le financement de certaines de nos interventions. Nous saluons les agents de World Vision ainsi que l'organisation elle-même. Merci pour votre travail. Que Dieu vous bénisse. Ils sont peu nombreux aujourd'hui qui n'ont pas d'adduction d'eau ou de forage dans leur localité. Et c'est là nous saluons vraiment tous les efforts fournis par World Vision. Afin de s'assurer qu'en 2030, la couverture universelle en eau, hygiène et assainissement sera atteinte dans toutes ces zones d'intervention, World Vision augmentera son enveloppe financière consacrée à ce secteur. Notre devise au siège, c'est que chaque enfant a droit à l'eau potable. C'est pourquoi nous avons un plan stratégique mis en place et ce plan stratégique est un investissement de plus de 320 millions de dollars pour accompagner ces différents pays. C'est vrai que nous demandons beaucoup plus le partenariat parce que sur chaque dollar investi, nous voulons aussi lever un autre dollar pour que l'effet soit multiplicateur. In the coming year and with your continued support, we'll be able to reach even more people, especially those affected by the security crisis in the northern and central parts of the country, where over 3.2 million children have been displaced or had their lives disrupted due to inter-community violence. We look forward to your continued support to consolidate the gains made and achieve more for the children of Mali. God bless you.